sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, la parole du Seigneur nous rappelle que le temple intérieur est celui où Dieu veut habiter, est celui où Dieu veut être. Eh bien, en ce début de célébration, nous ouvrons notre cœur pour que Dieu y puisse y faire sa demeure. Demandons à ce Dieu de miséricorde de se présenter à nous. Seigneur Jésus, tu nous invites à observer les commandements pour entrer dans la vie éternelle. Ô Christ, tu es puissance et sagesse de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur, tu connais ce qu'il y a dans le cœur humain et tu nous appelles à croire en ton nom. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours,
Tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Cette année, le thème du carême est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin ». Sur le visuel du chemin qui se dirige vers Dieu a été ajouté un point de repère. En effet, pour suivre le Christ sur le chemin qui mène à sa Pâque, nous avons parfois besoin de repères. La liturgie nous rappelle aujourd'hui que le guide par excellence en la matière, c'est la parole de Dieu. Seigneur,
De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. On dirait que la colère ne peut pas être le chemin que Dieu nous invite à suivre, mais c'est vrai. Mais voyez-vous, pour Jésus, sa colère au temple reflète la colère de Dieu.
Qu'est-ce que le temple? On pourrait penser que le temple, c'est le lieu pour aller à la rencontre de Dieu, que c'est le lieu pour aller chercher là le réconfort, la présence de Dieu. Mais au temps de Jésus, voilà que le temple est une pierre, est un endroit important pour l'économie juive, l'économie religieuse. Le temple est le lieu où beaucoup de gens font du commerce et les pharisiens en font aussi partie. Voilà que probablement que les pharisiens ou que le temple réclament des impôts sur ceux qui viennent faire des affaires sur son parvis. Voilà que pour les pharisiens, perdre le temple, c'est perdre leur fortune. C'est perdre leurs moyens de pouvoir gagner de l'argent et ainsi gagner leur prestige face à la communauté juive. Jésus s'insurge contre cela. Et s'il passait aujourd'hui chez nous, dans notre société québécoise, est-ce qu'il serait aussi fâché? Est-ce qu'il serait aussi en colère? Parce que parfois, l'économie n'aide pas les plus pauvres. Notre économie, elle est centrée sur notre prestige, sur ce que nous serons, sur ce que nous aurons. Cette semaine, la maison à côté du presbytère, à côté de l'église Saint-Charles, est en vente. Ils ont vendu la maison. Et je parlais avec le voisin et il me disait, ça fait 1 mois qu'on essaye de se débarrasser de tout ce qui sera supplémentaire. Ce qui veut dire que là, ils partent d'une maison et ils s'en vont habiter dans un 4,5. Ils sont peut-être rendus là dans leur vie, mais ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup accumulé. Ils ont beaucoup d'objets dans leur maison et même le sofa qu'ils avaient acheté l'année passée, ils ont dû le vendre pour en acheter un autre parce que celui-là n'arrivait pas à rentrer dans l'appartement. Vous rendez-vous compte de toute l'absurdité de notre société qui nous exige d'avoir beaucoup d'objets autour de nous pour se sentir à l'aise? Et même quand vous fêtez un anniversaire, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez un bibelot, vous achetez un objet pour remplir la maison de quelqu'un d'autre. Dans la première lecture, dans le livre de l'Exode, voilà qu'on nous rappelle l'importance de prendre une journée de repos. Le Seigneur a pris 6 jours pour faire la création et il se reposa. La société d'aujourd'hui ne s'arrête jamais. Demandez à vos enfants, demandez à ceux que vous côtoyez qui sont de la jeune génération. Ils n'ont plus le temps d'arrêter. Parce que quand ils ont fini leur semaine d'ouvrage pour être capables de remplir leur maison, eh bien, il faut qu'ils prennent les journées de congé pour pouvoir s'occuper des objets qu'ils ont mis dans leur maison. Voyez-vous, notre économie est un cercle vicieux, un cercle qui n'amène pas la bonté du cœur, qui n'amène pas un cœur rempli de Dieu, rempli d'amour, mais un cœur rempli, embourbé de tous ces objets, de toutes ces valeurs et de toutes ces obligations. Combien d'entre vous, dans le dernier mois, bon, je sais, ceux du monastère, vous allez lever la main, mais combien d'entre vous avez pris une journée pour vous reposer? Une journée pour ne pas travailler sur la maison, une journée pour ne pas travailler sur vos courriels, une journée pour ne pas travailler à faire que votre vie soit mieux, mais à prendre une journée pour arrêter. Moi, c'était hier. Mais ça faisait déjà plusieurs mois
que ça n'arrivait pas. Voyez-vous, quand on ne prend pas le temps d'arrêter, quand on ne prend pas le temps du silence, on n'arrive plus à goûter nos relations interpersonnelles, nos relations avec les autres, nos relations avec ceux qu'on aime. Combien de divorces se sont déroulés parce que monsieur et madame n'avaient plus le temps pour eux. Ils étaient parents. Ils étaient engagés dans le hockey. Ils étaient engagés dans le sport avec les enfants, dans les activités avec les enfants. Mais combien de temps ont-ils pris pour être deux? Voyez-vous, la logique du Seigneur, c'est que Dieu est un Dieu relationnel, un Dieu qui nous invite à être en relation les uns avec les autres. Et si on oublie cette priorité, on risque d'oublier l'essentiel de notre vie. Notre maison, si on arrivait à la perdre, on s'en reconstruirait une autre. On repartirait sur d'autres choses. Oui, ça nous blesserait. Oui, ça nous ferait de la peine, mais on pourrait passer au travers. Mais passer au travers de brisures de relations, c'est beaucoup plus difficile et ça nous reste pour le reste de notre vie. Même dans les commandements de Dieu, on nous dit de ne pas s'embourber. Pourquoi chercher la femme de ton voisin? Pourquoi vouloir encore quelque chose qui appartient à ton voisin? Vis ta vie. Remplis-les d'amour. Remplis ta vie de cette joie d'appartenir au Christ, d'appartenir à Dieu, mais aussi d'appartenir à ta famille, à tes amis. Moi, je me souviens une année, j'ai pas pu continuer, la COVID est arrivée, mais une année, pour l'anniversaire de mes neveux et de mes nièces, j'avais choisi, au lieu de leur donner un cadeau, que je les réservais pour un souper, pour un repas. On partait tous les deux pour aller dans un restaurant et aller manger, passer du temps ensemble. Je me souviens encore de ça, mais je ne me souviens pas des cadeaux que je leur ai donnés. Je ne me souviens pas des cadeaux de Noël que je leur ai donnés ou que je ne leur ai pas donnés. Mais je me souviens des rencontres que j'ai eues avec chacun d'entre eux. Cette joie de pouvoir vivre ensemble ces moments. Aujourd'hui, Dieu nous invite à débarrasser notre cœur de ce qui l'empêche de pouvoir entrer dans les relations avec les autres, que ce soit la peur, la colère, la haine, que nous puissions être, nous aussi, temple de Dieu, pour que ceux qui viendront tout près de nous puissent s'abreuver, puissent se reconnaître comme étant tout près du Seigneur. Aujourd'hui, nous entrons en relation avec notre Dieu. C'est avec lui que nous désirons marcher. C'est avec lui que nous voulons reconnaître sa présence. Alors, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fortifiés par la parole, laissons monter vers le Père nos supplications pour notre monde, notre Église et nous-mêmes, et celles et ceux qui comptent sur notre prière. Et nous répondons:
Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour notre monde, qui cherche souvent à se bâtir sans référence à Dieu, afin qu'il s'ouvre au Père qui se fait proche de tous les humains et veut les rendre libres. Prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour les peuples affligés par la guerre et les injustices, afin que Dieu suscite sur notre terre des artisanes et artisans de paix. Prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour l'Église qui veut se mettre à l'écoute de l'Esprit pour s'investir dans sa mission, afin que Dieu aplanisse tout ce qui fait obstacle à l'annonce de l'Évangile. Prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'amour de Dieu se manifeste dans l'attention qu'elles accordent aux plus vulnérables. Prions. Écoute, Seigneur, et exauce-nous. Ô Père, tu es notre Dieu et tu nous aimes à la folie. Réponds à nos prières en envoyant ton Fils purifier nos cœurs et nos corps, qui sont sanctuaires de l'Esprit Saint. Nous te le demandons par le Christ Jésus, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Roger Tremblay et pour Gisèle Beauregard. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ce Dieu veut venir jusqu'à nous et Jésus nous a donné les mots pour nous rendre jusqu'à lui. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette heure, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, il me reste maintenant à vous souhaiter de pouvoir vivre cette semaine dans la simplicité du cœur, une rencontre relationnelle avec notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Ce monde